Bonjour à tous. C'est avec joie que je participe volontiers à la célébration du 20e anniversaire de la STK au sein de la FPMA. Vous m'avez demandé de témoigner sur le rôle qu'a pu jouer la STK dans ma vocation pastorale. Cette demande suggère qu'une vocation pastorale n'arrive pas subitement, comme par magie, du jour au lendemain. Et vous avez raison. C'est une longue histoire, mais je vais essayer de résumer. Il y a un cadre dans lequel l'appel est reçu et la réponse prend forme de manière progressive jusqu'au moment de l'acceptation. Pour ma part, c'est même bien avant la STK, mais c'était toujours dans le cadre du groupe de jeunes que j'ai reçu l'appel de Jésus. Au début, la voix me paraissait si lointaine, peut-être parce que je ne comprenais pas, ou plutôt que je refusais d'écouter et de comprendre. Lorsque le Seigneur a touché spirituellement mon cœur, j'étais à Mada, je me suis rapproché du groupe de jeunes de la Ligue pour la lecture de la Bible. J'ai découvert des jeunes joyeux et enthousiastes qui s'engageaient et donnaient beaucoup de leur temps et de leur énergie pour le Seigneur. Les chants de louange étaient joyeux et les études bibliques très animées. Chaque samedi après-midi, la salle de réunion était remplie de jeunes. Il y avait les anciens qui te prenaient en charge et les nouveaux qui venaient pour découvrir. Plus tard, je suis devenu un de ces responsables. Nous avions reçu au moins 3 enseignements par semaine sur la base de la foi chrétienne de la part des aînés spirituels, comme le pasteur Émilien Razafi-Arson, et cela a duré des années. Après mon bac, j'ai continué mes études à Wundtwurn, un nouveau campus à l'époque. Tout était à construire sur ce campus. Avec quelques amis, nous avions mis en place une cellule de prière et les dimanches, nous organisions un culte au nom de l'aumônerie protestante dans laquelle j'ai pu prêcher la parole de Dieu par la grâce de Dieu. Outre ces partages, j'aimais vraiment chanter. J'ai pu donc créer une chorale sur place et des jeunes sont venus. Pas forcément parce qu'ils sont dans la foi, mais parce qu'ils aimaient chanter. Petit à petit, et grâce à Jésus, ces jeunes venaient aussi au Seigneur. En plus des chants, nous avions beaucoup prié et étudié la parole de Dieu. Tous les ans, nous organisions un grand concert d'évangélisation pour les étudiants du campus. Le grand amphi était toujours rempli et beaucoup de jeunes donnaient leur vie au Seigneur pendant ce concert. Plus tard, en 89, je suis venu en France pour poursuivre mes études. Mais j'ai été déçu par le manque de vie spirituelle dans ce pays, étant habitué à courir après les réunions de prière. J'ai intégré une cellule de prière à Cachan, une sous-section de la Ligue pour la lecture de la Bible malgache. En même temps, je suis entré dans la STK de la FPMA. Nous avons mis en place une structure d'études bibliques et de prière. Quelques jeunes qui ne voulaient pas de ces prières ont quitté la section. Heureusement, beaucoup d'autres se sont joints à nous. Nous faisions appel à des pasteurs de la FPMA pour nous enseigner le fondement de la foi chrétienne. En pratique, voici ce que nous avons fait. Un samedi, enseignement par un pasteur, un autre, une réunion de partage biblique ou de témoignage pour que chacun puisse partager son vécu personnel. Un autre samedi, étude biblique, un autre, un moment récréatif pendant lequel nous organisions des sorties, une excursion ou sortie cinéma ou visite de musée. Nous avions également fait des camps de jeunes. Nous sommes allés dans le sud de la France pour faire du ski, par exemple. En même temps, nous donnions un concert spirituel aux alentours. Nous recevions également un enseignement sur la vie chrétienne par un pasteur. Par exemple, à Toulouse, avec le pasteur Élisée Anguemiang, ou à Grenoble avec notre pasteur de l'époque, le pasteur Ramaoul Mias. Enfin, nous avions organisé une campagne d'évangélisation par des concerts en été. Nous avions une semaine de préparation spirituelle de l'emploi et d'apprentissage des chants et des chorégraphies. Après les préparatifs, nous partions sur la route. Nous traversions les villes et les frontières
pour donner un concert d'évangélisation chaque jour. Nous étions en Belgique, en Allemagne, en Suisse et un peu partout en France, dans des églises françaises ou autres, et des FPMA. C'était au cours de ces campagnes d'évangélisation que j'ai pris conscience de l'appel de Jésus qui dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Le Seigneur a mis dans mon cœur de partager la bonne nouvelle dans un lieu plus stable qui est l'Église. Bien sûr, j'avais une longue expérience sur le partage, mais j'ai réalisé qu'il était important d'avoir une connaissance exacte sur la foi. En parallèle de mes études, donc, je me suis inscrit pour prendre des cours de théologie. Et je suis devenu pasteur quelques années plus tard. Heureusement, le Seigneur a eu de la patience envers moi. Il ne m'a pas lâché. Il a eu le dernier mot. Et vous savez, je continue d'apprendre tous les jours. À lui seul soit la gloire. Amen.